On regrette plus souvent ce qu'on n'a pas osé que ce qu'on a tenté. Bienvenue dans cet épisode particulier. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi dans une aventure un peu folle. Celle où j'ai décidé, le temps d'une soirée, de me transformer en femme. Alors non, je suis pas devenue une femme pour de vrai, mais j'ai bel et bien déployé tout un show de drag queen pour fêter mon anniversaire. Un rêve un peu dingue, une idée presque improvisée, mais surtout un geste d'audace totale. Alors franchement, je vais t'expliquer tout ça parce que pour moi, j'avais envie de te partager en fait ce que j'ai pu faire, ce qui m'a demandé un certain courage, parce qu'honnêtement, ça n'a pas été facile du tout. Et en fait, j'ai connu plein de problématiques, plein de doutes, et j'ai envie de te montrer quelque part quelles sont pour moi les 5 règles pour oser dans sa vie et sortir grandi de n'importe quel défi. J'espère que ça va t'aider parce que je pense que si tu appliques ces 5 règles à n'importe quel défi, mais n'importe quel projet finalement, ou n'importe quelle envie, ça peut t'amener en tout cas de la clarté pour avancer, pour justement oser et y voir plus clair. Donc prends un papier, un stylo, tu peux noter même sur ton téléphone peut-être ces 5 règles et ensuite tu appliques directement en fait ton idée à tout ça et je pense que ça peut t'aider à avancer. En tout cas, moi c'est comme ça que je le referai aujourd'hui parce que tu vas voir que comme j'aime bien te raconter, je vais te raconter dans le détail et quelque part avec sincérité les murs que je me suis pris dans toute la préparation de cette idée un petit peu folle. Tu sais bien évidemment que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. C'est ce qui aide vraiment ce podcast à évoluer, à grandir. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter, à mettre des notes et donc franchement, si tu écoutes ce podcast, s'il t'inspire, n'hésite pas à le faire. Ça me permet d'avoir des invités les plus inspirants les uns que les autres. Donc, je compte sur toi. Et puis, évidemment, si par exemple cet épisode, ça te donne envie, ça t'inspire, pas te donne envie, mais t'inspire, tu peux aussi le partager à des amis. Bref, passons au premier point. Oser, c'est quoi ? Oser, c'est avancer malgré la peur. Et j'ai envie de te dire, passons sur cette première règle. Oser, c'est y aller malgré la peur. En fait, ça peut paraître évident comme ça, mais si tu as déjà eu cette sensation de trac, cette petite voix qui te souffle, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et en même temps, une autre partie de toi qui s'emballe et qui te répond « Oh, mais que oui, c'est excitant », en gros, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi quand j'ai imaginé cette soirée. C'était pas évident du tout. En fait, c'est parti d'une visualisation en octobre dernier. Quand je dis visualisation, c'est que j'étais chez moi et j'ai réalisé que le jour de mon anniversaire, le 11 janvier, tombait un samedi. Et je me suis dit, mais j'ai envie de profiter que ça tombe un samedi pour créer une soirée. En fait, c'était un peu comme une évidence, c'est-à-dire que j'ai eu un flash de me dire, ça tombe un samedi, vas-y, j'ai envie de créer quelque chose. Et j'ai eu envie peut-être d'avoir une soirée différente, une soirée hors norme pour cet anniversaire. Et donc, j'ai créé ce concept, Oser la diva qui est en vous, en prenant un peu ce thème du Met Gala, qui est une soirée de mode américaine que l'on trouve à New York, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et j'avais envie de célébrer la liberté, la connexion, l'extravagance. Et donc, là, je me suis dit, quoi de mieux que l'art du drag pour créer un show spectaculaire. Donc, l'art du drag, si tu connais pas, les drag queens sont vraiment ces hommes qui empruntent des codes féminins pour créer des sortes de créatures. C'est souvent haut en couleur et c'est corrélé à de la musique. Il y a Drag Race sur France 2. On est à la 3e saison et c'est vrai que c'est une émission télé qui cartonne, qui vient des États-Unis. Et aujourd'hui, ces shows de drag queen, ça remplit les zéniths dans toute la France depuis 3 ans. Et ça s'est totalement démocratisé en France. Et je trouve que c'est absolument... en fait, ça vend du rêve. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et je me suis dit, est-ce que tu seras à la hauteur de créer quelque chose comme ça pour ton anniversaire ? Et j'ai envie de te dire, la vie est trop courte pour vivre petit, fait de chaque instant un show. Moi aussi, c'est un peu un leitmotiv, c'est de me dire qu'à un moment donné, la vie est trop courte et autant quand j'ai une envie d'y aller jusqu'au bout et de ne pas voir les choses trop petits. Et c'est Jérôme Oliveira qui m'avait dit ça un jour. Jérôme Oliveira que j'ai reçu dans l'épisode, je ne sais plus trop, peut-être 42. C'est un épisode sur les relations amoureuses et il m'avait dit ça un jour, si tu vois petit, à ce moment-là, tu n'arriveras pas à voir la vie à la hauteur de tes ambitions. Et quelque part, cette soirée-là, ça a été, vas-y, tu vas dégainer un show de drag queen, tu vas te transformer en drag queen et tu vas faire vivre une expérience
aux gens. Mais entre l'idée de départ qui donne des papillons dans le ventre et la réalité, franchement, il y a parfois un fossé. Et en fait, rapidement, les peurs sont arrivées, en fait. La peur de l'inconnu, je n'ai jamais fait ça. La peur d'être ridicule, idem, je n'ai jamais fait ça. Donc, à quoi je veux ressembler? La peur de ne pas être à la hauteur, bon, bah, c'est la même chose, c'est l'inconnu qui est là. Et la peur de décevoir mes invités. Alors, même si c'est mes amis, et ben, quelque part, c'est me lancer dans le grand bain et de me dire, mais est-ce que j'en suis vraiment capable? Donc, c'est vraiment ça, oser, c'est quelque part avancer malgré les peurs, parce que effectivement, même si l'envie était là dans ce projet, il y avait des véritables peurs, des insécurités en fait autour du projet, autour de ce défi, de ce challenge. Et donc, c'est peu importe finalement toi dans quoi tu veux te lancer, sache que tu auras forcément des peurs. Et c'est là qu'intervient du coup le reste de mes clés, de mes règles quelque part pour avancer, parce que tu vas voir que finalement on peut rester pétrifié et ne pas avancer, mais on peut aussi commencer à avancer en mettant un plan d'attaque pour atteindre son objectif. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, au début, il y a l'organisation de l'idée au concret. En fait, il fallait tout prévoir, parce qu'organiser une soirée d'anniversaire sous le thème de oser la diva qui est en vous avec un spectacle de drague que j'incarne, faut trouver le lieu, faut trouver les danseurs, faut trouver la personne qui va te faire le maquillage. C'est pas moi qui allais faire le maquillage tout seul, tu vois. Faut trouver la tenue, la liste des invités, sans oublier la gestion du calendrier. Parce que, en fait, j'ai pensé à ça au mois d'octobre. Mais en fait, plus la date avançait et plus je sentais du coup monter le stress. Et ça, n'oublie pas que dans un projet, il y a ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Plus on a de temps pour un projet, plus on prend son temps, ce qui finit souvent par tuer la motivation initiale. Résultat, on procrastine, on reporte et on s'éparpille. Et c'est exactement ça en fait, c'est que je me suis dit j'ai le temps, mais en ayant ce temps, j'ai passé 2-3 appels, j'ai mis 2-3 messages à des gens qui pouvaient m'aider à avancer, mais j'étais là, c'est dans longtemps, j'ai 2 mois, j'ai le temps. Et finalement, ça a été un peu la précipitation, tu vas voir ça. Mais donc ça, c'est une règle. C'est la troisième. Non, attends, je me trompe. On a fait quelle règle? C'est la deuxième règle que je te donne. Organiser et structurer son projet. Effectivement, parce qu'un rêve sans plan d'action concret, c'est un aller simple pour l'abandon. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est un aller simple pour l'abandon. C'est vraiment important de structurer. C'est pas la partie la plus fun, parce que quand on a une envie débordante et qu'on a cette motivation qui est là, potentiellement être dans l'organisation, la structuration du projet, c'est peut-être pas ce qu'on a forcément envie. On va aller droit au but, mais à un moment donné, il faut prendre une feuille et quelque part structurer ça dans le temps pour éviter justement la loi de Parkinson et être au dernier moment. Et c'est un peu ce qui s'est passé, parce que entre-temps, l'attente, la pneumonie puis la précipitation, ça, on arrive dans mon troisième point. Parce qu'en fait, avec les fêtes de Noël qui arrivaient, parce que j'ai eu cette idée en octobre, donc novembre passe, j'avance à moitié sur le projet, décembre, c'est Noël, je pars en Bretagne et je me tape une pneumonie qui m'a cloué au lit pendant 15 jours. Je me suis retrouvé à 2 semaines de la date potentielle sans avoir rien confirmé, parce que finalement, pendant que j'étais cloué au lit en Bretagne pendant 2-3 semaines, évidemment, cette soirée, elle était très 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 loin dans ma tête. C'était pas ma priorité, j'avais vraiment d'autres choses en tête et j'avais à peine fixé quoi que ce soit. Je n'avais toujours pas vraiment la date. J'hésitais avec le 11 qui était le jour de mon anniversaire, donc l'idée initiale, mais je voyais la charge de travail et j'étais là une semaine en plus, ça serait pas mal, donc je me suis dit on va plutôt faire ça le 18, mais je n'avais vraiment validé à personne. Je ne savais pas si je voulais louer un Airbnb, une maison pour avoir une forme de tranquillité et finalement de liberté, ou alors trouver un bar. Mais va trouver un bar dans Paris 2 mois avant, ok, mais là en même temps,
On était début janvier, je n'avais toujours rien fait et je n'avais pas de trame précise en fait pour le show. Je n'avais pas les danseurs, j'avais à peine la drag queen qui allait me maquiller, qui était spécialisée du coup dans le maquillage, qui allait m'aider. Enfin, franchement, t'as pas de date, t'as pas de lieu, t'as pas les danseurs, t'as pas ta trame. À 2 semaines de l'événement, c'est pas la folie. Et là, j'ai commencé à stresser. Et là, j'ai commencé à douter. Et là, je me suis dit, mais est-ce que tu es vraiment sûr? Et forcément, je n'avais pas fait cette deuxième étape qui est l'organisation, organisée et structurée. Je n'avais pas été carré là-dessus. Donc forcément, règle numéro 3, clarté et décision. C'est essentiel. En fait, la base de ton projet, si tu veux oser quelque chose, tu structures, t'organises, et donc avec cette autre règle, avec clarté et décision. Si tu es clair, tu peux décider. Forcément, là, je n'étais pas clair, donc j'hésitais entre les deux dates. Donc j'hésitais entre le Airbnb et le bar. Donc il y avait toute une zone de flou. C'est comme si j'étais dans ma Ferrari et que j'avançais sur ma route, mais dans le brouillard. À quel moment je peux passer la deuxième, la troisième, la quatrième? Eh ben, je ne pouvais pas. Et évidemment, quand on doute, on n'avance pas. Et quand on n'avance pas, on se perd. Et en fait, c'est ce qui se passait. Je suis rentré à Paris à la rentrée, donc de janvier 2025. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Alors là, j'ai envie de te dire, on passe du coup, là, on passe la 4e et la 5e directement. Hein. On passe du point mort à la 5e. On n'a plus le temps, finalement, d'attendre. Donc, quand l'échéance arrive, on arrête de procrastiner. Et là, il faut faire. Il faut faire. J'ai trouvé une drag queen pour me maquiller. J'ai fait une virée shopping avec des potes pour trouver la tenue. Parce que ça, c'est la même chose en fait. Il y avait beaucoup de challenges à un moment donné. Oui, j'ai déjà vu l'émission Drag Race sur France 2. Mais j'ai jamais... Moi, je me lance dans l'idée. Ok, je délègue la partie maquillage à une drag queen. Bon, ça, c'est elle qui fait, quelque part, on verra bien. Mais il fallait que je trouve une tenue, mais on ne trouve pas une tenue comme ça. Et en fait, bravo à vous toutes les femmes qui écoutez ce podcast. Je vous félicite parce que finalement, mais c'est tellement pas évident de trouver une couleur. Enfin, j'avais le thème diva, donc fallait trouver le style de la robe, fallait trouver une robe qui aille à ma morphologie. Je suis un mec, je fais un peu de muscu quand même, donc j'ai des épaules, j'ai des bras. Il y avait tellement de doutes, j'étais là, mais je peux pas porter bras nus, on va pas se mentir, mais c'était moche, quoi. Donc j'étais là, il faut que je trouve une robe qui soit totalement à ma morphologie, donc qui couvre mes épaules, qui cache mon ventre, mais en même temps qui soit assez sexy et qui soit assez dans le côté diva. Et à côté de ça, j'étais là, bon, j'ai des jambes pas trop mal, à la limite, on va les mettre en valeur, donc une jambe courte. Et idéalement, qu'il soit pailleté parce que on fait une soirée diva, donc on part là-dessus. Et ça a été un vrai challenge et je l'ai fait avec des amis parce que j'osais pas. Et c'était très très dur pour moi d'aller tout seul faire ça. Faut pas imaginer, mais je peux paraître introverti, mais quelque part, aller dans un magasin, aller au rayon femmes pour aller chercher des tenues, honnêtement, pour moi, c'était très compliqué. Donc j'ai eu besoin du soutien. C'est quelque chose que j'aurais pu mettre comme règle, hein, quelque part, on va dire que c'est une règle bonus, mais va trouver du soutien. Si tu veux oser un projet, le soutien est méga important parce que honnêtement, seul, j'aurais pas du tout réussi. Donc je remercie en tout cas là mon meilleur ami Simon l'énergéticien, si tu veux aller voir son Instagram, et Xavier qui était là et qui m'ont aidé quelque part à me lancer et à oser aller trouver cette tenue. Idem pour les danseurs, là fallait faire. Bon j'ai lancé une story sur Instagram pour recruter des danseurs. J'ai des amis qui sont dans le milieu qui ont pu repartager les stories. Et pareil, j'avais pas le temps, il fallait que ça aille vite, il fallait que ça colle avec les personnes. On ne trouve pas des danseurs en un claquement de doigts qui sont dispo à la bonne date, qui sont prêts à faire une répétition. J'avais pas non plus un budget de fou dans ce que j'organisais, donc fallait qu'ils acceptent aussi mon budget. Et puis quoi ? Fallait que je trouve aussi le lieu, parce que j'avais optionné une maison pour Airbnb, mais de plus en plus ça m'allait pas. Donc j'étais là, je suis à 1 semaine de l'événement, je n'ai toujours pas de lieu. Et les gens attendaient, parce qu'à un moment donné, moi quand je suis redébarqué à Paris, j'ai lancé les invitations à 35 personnes, mais les gens me disaient c'est où ? Je ne sais pas. Donc si tu veux, je suis arrivé à un stade où à 1 semaine et demie de la soirée, j'avais pas de lieu, j'étais en train de chercher une tenue, j'étais en train de recruter des danseurs et honnêtement, c'est quoi cette règle numéro 4 ? Passer à l'action. C'est qu'à un moment donné,
c'est essentiel, c'est y aller. Il vaut mieux un plan imparfait exécuté maintenant qu'un plan parfait trop tard. Franchement, écoute bien cette phrase, il vaut mieux un plan imparfait exécuté maintenant qu'un plan parfait trop tard. C'est vraiment ce que j'ai su à un moment donné, justement, avec cette loi de Parkinson, où quelque part, on attend, on laisse le temps défiler avant de se lancer. Finalement, quand l'échéance arrive, on n'a plus le temps de réfléchir. Donc, en 2 jours, j'ai trouvé ma tenue, pour le coup. Ça n'a pas été évident. Alors pour la petite histoire, merci les soldes et merci Zara, parce qu'en fait Zara, ils avaient des tenues qui collaient très bien en fait à ma morphologie, qui étaient très modernes, où j'arrivais à cacher mes épaules, cacher mon ventre, et en même temps ça montrait mes jambes, et c'était toute la collection du Nouvel An 2024. Donc il y avait plein de paillettes et il y avait pas mal de choix à ce niveau-là. J'ai trouvé ça assez rapidement. Les danseurs, c'est pareil. Au bout d'un moment, j'en avais 2 et je me suis dit, allez, on y va. Ça collait au niveau des dates, ça collait pour les répétitions. Et puis, pour trouver l'endroit, ça a été aussi de voir avec Simon, mon meilleur pote. On s'est fixé un soir et on a dit on se retrouve à tel métro et on va voir des bars, on va voir des endroits, on va voir si je trouve une autre option préférable par rapport à la maison que j'avais optionnée, si tu veux. Et donc finalement ça allait très vite, parce que je vais être honnête avec toi, en 30 minutes de balade avec mon meilleur ami, on a repéré la Boca à Paris, qui est un restaurant italien vraiment très bon d'ailleurs, soit dit en passant, mais on a pu privatiser un étage complet pour la soirée. Et ça, pareil, à un moment donné, c'est l'action. C'est-à-dire qu'on a été voir un premier bar, un deuxième, ça fonctionnait pas, les tarifs étaient élevés. Faut pas oublier que t'as des soirées à Paris, sans payer la nourriture ou l'alcool, t'es déjà à 2000 balles la location de la salle. Et moi, j'étais là, à un moment donné, j'ai pas ce tarif-là. Et donc, du coup, il y a eu cette idée, en tout cas, de voir plusieurs bars. Je tombe sur un resto qui me dit on peut pas faire ça dans le resto. Par contre, il y a la Boca, c'est 3 numéros plus loin. Le patron est génial, ils ont un endroit à privatiser. Et en fait, ce que je veux te dire par là, c'est qu'à un moment donné, encore une fois, c'est le passage à l'action. C'est cette règle 4, passer à l'action, qui est essentielle. Parce que finalement, si je n'avais pas donné rendez-vous à mon meilleur pote ce soir-là, si on n'avait pas fait plusieurs bars avec ce contact qui nous a dit d'aller voir la Boca, ça ne serait pas arrivé, et je ne regrette absolument pas mon choix. D'ailleurs, si vous allez à la Boca, allez parler à François. François, c'est le patron, il est adorable, et si vous avez un événement à faire, allez-y de ma part, de la part de Nico, qui a fait un show de drague. Il se souviendra très bien de cette soirée et de qui je suis, en tout cas. Donc ça, c'est hyper important, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette partie-là, parce que pour moi, c'est absolument essentiel. Et ensuite, j'ai envie de te dire que la règle 5, on va y arriver. On va y arriver. Je te tease un peu, je vais pas te la donner tout de suite, mais si tu veux, le jour J, le jour J, d'ailleurs, les quelques jours qui ont suivi, on fait les répétitions, c'est-à-dire qu'on donne rendez-vous avec les danseurs, on fait les répétitions, c'est concret, c'est du vrai, c'est du live. La décoration, c'est idem, on va sur Amazon, on trouve 2-3 choses, on va dans les magasins, on teste. Je prends les petites choses que la drag queen m'a demandé pour le maquillage, tout devient réel. Mais en fait, je vais t'avouer quelque chose, c'est que la veille de l'événement, j'ai failli tout annuler. Vraiment, j'ai failli tout annuler parce que le stress était beaucoup trop fort. J'étais terrifié. J'avais toutes ces pensées parasites. Et si je suis ridicule? Et si les gens ne suivent pas mon délire? Et si le show tombe à plat? En fait, il y avait tout ça. Même si les gens, j'allais les connaître, j'avais aussi invité des gens via Instagram qui suivent mon podcast, ou des gens qui sont venus dans le podcast aussi. Et si tu veux, il y avait vraiment ce truc, mais oui, je connais mes amis, mais il y a aussi des gens que je connais moins. Et j'étais là, mais est-ce que je peux assumer ça? Une peur, en fait, d'assumer une féminité. C'est bizarre, c'est bizarre, ou pas, en fait, mais j'avais vraiment cette peur-là de me montrer quelque part dans un alors je vais pas dire un costume, parce qu'on dit pas vraiment costume chez les drag queens, c'est plus dans cette incarnation du féminin haut en couleur. J'arrivais pas à m'imaginer là-dedans. La peur de quitter mon masculin et d'assumer une facette de moi, je pense qu'on a tous du masculin et du féminin
féminin en soi, mais en tout cas cette partie féminine, j'étais terrifié à l'idée de la montrer. Et là, j'ai envoyé un message à deux de mes amis, Stéphanie et Simon. Donc Simon, toujours mon meilleur pote, qui m'a suivi jusqu'au bout. Et Stéphanie m'a posé cette question: pourquoi tu veux faire cette soirée ? C'est quoi le message que tu voulais transmettre quand tu as décidé de faire cette soirée ? Et je lui ai répondu: parce que je veux créer un moment de joie, de liberté, d'amusement et donner envie à chacun d'oser sa propre extravagance. Et ça, c'est ma règle 5. Connecte-toi au sens de ton projet. Pour oser, il est essentiel de se connecter au sens de son projet. C'est tellement important. Et ça permet en fait d'aller au-delà des doutes. Parce que finalement, la peur, on l'a vu dans la règle numéro 1, elle sera là. Donc c'est avancer malgré la peur. Mais pour avancer malgré la peur, il faut savoir se connecter à pourquoi on fait les choses. Et là, à partir du moment où quelque part, je reconnectais sur en fait, cette soirée, je la veux fun, je la veux libre, et je veux montrer aux gens qu'il est tout à fait possible d'oser, et ben oui, là je me suis dit, demain je le fais. Et le lendemain, c'est ce qui s'est passé. J'ai retrouvé des amis et on a passé... on s'est retrouvés à 15h30. J'ai Ivana que je remercie. Ivana, je mettrai son Instagram, qui est une drag queen absolument incroyable, qui a 22 ans, qui a une maturité et qui a un drag que je trouve magnifique, qui m'a rejoint à 15h30. Et là, on est parti pour 2 heures de maquillage. Je n'imaginais pas le travail artistique et le temps que ça allait demander. C'est presque un état méditatif quelque part, parce que vraiment c'est ce qu'on appelle un ravalement de façade. Je ne me suis pas du tout reconnu. Je sais que mes potes à la soirée, ils débarquaient, ils ne me reconnaissaient pas, et ça c'était dingue. C'est incroyable de rencontrer des gens que tu connais depuis 10-20 ans et les personnes ne te reconnaissent pas. Tellement qu'il y a un travail sur le look, sur le maquillage, sur la transformation. J'avais un nez qui paraissait tellement plus simple, j'avais une mâchoire qui paraissait beaucoup plus féminine, j'avais des yeux, mais waouh, des yeux de biche que je n'aurais jamais imaginé. Et j'ai trouvé ça absolument dingue, en fait, d'oser ça, d'oser la tenue avec une perruque aussi. Et c'est apprendre... J'ai envie de dire, j'aurais pu rajouter, tiens, encore une règle bonus, c'est les compromis. Parce qu'en fait, même quand on ose un projet, un défi, un challenge, il va de soi que tout ne se passe pas comme on veut. Et à la base, je devais avoir une perruque rousse. Et il se trouve que Ivana n'a pas pu récupérer cette perruque. Et donc, elle a pris une autre perruque qui était une sorte de châtain clair. Et honnêtement, c'était pas ma perruque coup de cœur. Et pourtant, elle a fait sensation. Et en fait, il y a eu un truc qui a très bien fonctionné. Et c'est ce qu'on appelle faire des compromis. C'est qu'à un moment donné, tout n'était pas parfait, même dans ma soirée, et je l'ai dit dans cet épisode aussi. C'est avancer malgré l'imperfection. Tout ne sera pas parfait. Quand on se lance dans un projet, honnêtement, c'est pas forcément parfait. Et là, quand je sais qu'à la soirée, ou même là, dans les gens qui répondent à ma story sur Instagram, quand ils voient les images de cette soirée, ils me disent: mais waouh, c'est incroyable, c'est parfait. Non, c'était pas parfait. Mon show n'était pas parfait. Ma danse n'était pas parfaite. Ma façon de bouger n'était pas parfaite. Surtout qu'il y a eu une énorme erreur de ma part. Une énorme erreur. Ça, je te l'ai dit après le récapitulatif des règles. Tu vas voir cette erreur. Franchement, ça, c'est une règle bonus, mais bon, a priori, dans les projets que tu vas réaliser, potentiellement, elle n'existera pas dans ton cas à toi. Moi, ça m'a valu une fin de soirée un peu chaotique. Mais donc, le récapitulatif des règles. Oser, c'est y aller malgré la peur. La règle numéro 1. La règle numéro 2, organiser et structurer son projet. Sans organisation, sans structure, il est impossible finalement d'avancer pour oser réellement ce qu'on veut. 3, clarté et décision. Ça, c'est essentiel. La clarté dans sa vie, dans ses objectifs et dans ce challenge ou ce défi que tu as envie d'oser, c'est évident. C'est une évidence d'aller chercher cette clarté-là et de décider. Si tu es clair, tu peux du coup décider. Règle numéro 4, passer à l'action, même imparfaitement. Ça, tu l'as vu, c'est important. Moi, il y avait des choses qui n'étaient pas parfaites, ça n'a pas toujours été simple, et pourtant, malgré l'imperfection, j'y suis allé.
Et la règle numéro 5, connecte-toi à la raison profonde de ton projet. C'est absolument essentiel finalement. Cette règle, en fait, ces 5 règles, on peut se l'appliquer dans la vie, dans ses objectifs et dans presque dans comment on va mener sa vie, puisque finalement, si on passe son temps à oser malgré la peur, à organiser, structurer son projet, à être dans la clarté et la décision, et ensuite passer à l'action, même si c'est imparfait, toujours en se connectant à sa raison profonde dans ce qu'on a envie de réaliser, et bien évidemment, on avance. C'est ce que j'ai fait avec le podcast, c'est ce que j'ai fait quand je faisais de la musique et que j'ai fait l'Olympia, c'est ce que j'ai fait également quand je suis parti faire de l'humanitaire en Inde, c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancé dans l'investissement immobilier. En fait, à chaque fois, ces règles fonctionnent. Et du coup, pour terminer, j'ai une petite fin quand même, hein. Mais avant ça, juste pour te dire quand même comment s'est terminée la soirée, j'étais tellement stressé. Donc ça, c'est une autre règle. Attention, si t'es stressé, mange. Parce que je n'ai pas mangé de la journée. C'est-à-dire que la soirée, c'était le samedi soir et je n'avais pas mangé depuis le vendredi soir. Ce qui fait que les quelques verres que j'ai pu prendre me sont vite montés à la tête et j'ai terminé, je me souviens plus trop, hein, mais à la fermeture du bar, l'alcool m'est monté d'un coup et c'est mon meilleur ami, donc encore Simon. Donc merci Simon de faire partie de ma vie et d'être là dans ces moments de galère. C'est lui qui a tout rangé, qui m'a fait monter dans le Uber pour rentrer chez moi. Je n'avais pas le code pour rentrer dans mon appartement. Donc il a dû trouver le code qu'il avait au fin fond d'un téléphone, au fond d'un sac. On est monté jusqu'à chez moi, je n'avais pas mes clés que j'avais oubliées au bar. Heureusement qu'il habite à 2 minutes de chez moi. Il m'a laissé sur mon palier, je me suis endormi sur mon paillasson le temps qu'il aille chercher les clés. C'était du grand n'importe quoi. Il m'a mis au lit. Bref, j'étais dans un état où je pense que cette pression, parce qu'il faut pas, enfin, vraiment, je te le dis, hein, mais pour moi, ça a été l'une des choses que j'ai le plus osé ces derniers temps. Et donc, il y avait la pression plus l'alcool. Honnêtement, sans manger, mon corps n'a pas du tout résisté. Alors, honnêtement, cette soirée a été dingue pour moi. Elle a été magique, elle a été pleine de rire, pleine de danse, de liberté. Et en fait, j'ai vu les étoiles dans les yeux de pas mal de personnes qui étaient présentes. Et pour moi, ça, c'est le plus beau cadeau. C'est que je me suis dit, j'ai créé un événement. Alors évidemment, je ne suis pas dans la tête des gens, malgré que j'ai reçu beaucoup de messages le lendemain et les jours qui ont suivi. Mais néanmoins, j'ai l'impression que le challenge a été réussi. En tout cas, pour moi, j'ai créé ce que j'avais envie, ce que j'ai visualisé en octobre dernier, c'est réalisé en mieux. Parce que honnêtement, en mettant les actions en place, je me suis dépassé pour que ça aille encore plus loin que ce que j'imaginais. À la base, moi, je m'étais dit, tu peux faire drague dans un petit appart que tu trouveras. Au final, j'ai privatisé l'étage d'un bar, j'ai mis des danseurs. Enfin, honnêtement, tout ça n'était pas prévu, mais je me suis pris au jeu. Et du coup, vraiment, tu vois, si t'écoutes l'épisode au moment de la sortie, tu vois, va jeter un œil sur les stories Instagram, tu verras un petit peu à quoi ça ressemblait et à quoi je ressemblais. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que oser, c'est écouter cette petite étincelle en nous qui nous dit « tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines ». C'est faire taire la voix de la peur pour quelques secondes. Tu sais, c'est le temps de poser un acte, un seul, qui changera toute la donne. À force d'oser, on découvre des parties insoupçonnées de soi-même, on grandit, on brille et on se sent vivant. Parce que honnêtement, dans la mise en place de toutes ces actions, évidemment, je me suis senti vivant. J'ai adoré faire les répétitions avec les danseurs dans une salle de danse. J'ai adoré créer cette expérience d'aller chercher des fringues avec mes 2 meilleurs potes. On a énormément rigolé. J'ai adoré la préparation avec Ivana lors du maquillage pendant 2 heures où il y avait des amis qui étaient avec moi. En fait, c'est créer des moments, c'est créer des expériences. Et finalement, oui, ça m'a pris une charge mentale. Oui, j'ai été stressé. Oui, ça a été un coût financier aussi. Je vais pas te mentir. Mais tout ça, ça a créé des instants dans ma vie. Et 2025, je m'en souviendrai en fait de ce que j'ai fait. Donc, honnêtement, merci déjà à ceux qui étaient présents. Merci à vous qui écoutez mes aventures, qui écoutez les interviews. Et donc, surtout, j'ai envie de te dire, ose. Ose la diva qui est en toi. Ose dire oui. Quand ton cœur se met à battre plus vite,
ose choisir la vie qui te ressemble. Tout ce que tu désires est de l'autre côté de la peur. Donc franchement, vas-y parce que il y a... Je reste un peu sans voix parce que quelque part quand je te fais cet épisode c'est un bilan, c'est un bilan de ce qui s'est passé et comme je te dis, même si c'est arrivé en octobre 2024 que j'ai eu l'idée, j'ai procrastiné, j'ai attendu, j'ai cru que j'aurais beaucoup de temps et finalement cette soirée je l'ai préparée en moins de 2 semaines. La chorégraphie sur 2 chansons avec 2 danseurs qui ne se connaissaient pas et que je ne connaissais pas, 1h30 de répétition et on l'a fait. Et en fait c'est cette magie qu'à un moment donné, si tu mets toutes les actions dirigées dans un seul et unique but, tu peux réellement avancer beaucoup plus vite que prévu. Et ça, je l'ai souvent remarqué quand je suis clair dans mes intentions. Une intention te permet d'avancer plus vite. Et encore une fois, oser, essayer d'y aller malgré la peur, organiser et structurer son projet, clarté et décision, passer à l'action même imparfaitement et se connecter à la raison profonde de son projet avec une intention claire. Et ça, c'est important. Et si tu mets toutes ces actions, c'est vraiment quelque chose qui est réalisable. Et je me rends compte à quel point tout est, alors pas tout est possible évidemment. Si tu veux réaliser un show comme Madonna et faire Bercy, peut-être qu'en 3 semaines, ce sera un petit peu juste. Hein. Je te promets pas de le réaliser, mais tu vois, tu peux réaliser d'autres types de shows. Si tu veux te lancer ton propre podcast, si tu veux lancer ton propre projet, si tu veux te montrer sur les réseaux sociaux, je sais pas, c'est vrai que je dis ça, mais en fait, chaque projet est très différent. Peut-être que c'est un projet de changement de vie, d'aller vivre à l'étranger ou de changer de boulot et de créer son propre business, être à son compte. Je ne sais pas, mais quelque part, tout ça est possible à partir du moment où tu mets ces règles en place et à partir du moment où tu y vas, quoi. Tu écoutes cette petite étincelle, comme je te disais, qui est en toi, parce que tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. Et en fait, je te le dis parce que j'ai tellement douté, et tu l'as vu, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et moi, c'est important de le dire, et je l'ai dit à la soirée d'ailleurs. En fait, j'étais sur mes talons avec ma perruque, mon maquillage, et je venais de faire ma chanson, tu vois, et de danser. Et je l'ai dit à tout le monde parce que je trouvais que c'était important aussi de dire regardez, là je brille, là je suis présent, et là quelque part j'envoie des paillettes dans vos yeux. Mais en fait hier je voulais tout annuler parce que je doutais. Et je trouve que dans ce podcast, moi j'aime bien être transparent là-dessus, de dire qu'en fait à un moment donné, toutes les choses ne sont pas évidentes. Et pourtant tout ce que tu désires est de l'autre côté de ta peur. Alors, let's go! En tout cas, sache que... Tac. Comment terminer l'épisode? Bon, là, je te l'ai déjà pas mal terminé. Je pense que c'était un bon final. Tu sais qu'en ce moment, je fais pas mal de numérologie. J'ai pas mal de rendez-vous. J'en ai rajouté. J'adore ça. Et tu vois, moi, je suis en année 3 cette année. Une année 3 en numérologie en termes de temporalité, c'est la joie, l'amusement, créer des connexions, créer du lien, avoir plusieurs projets. C'est le divertissement, avoir des jouets. Quelque part, bon là je te dis ça comme ça, c'est plus complexe que ça, mais c'est pour te donner l'idée. Et en fait j'ai commencé mon année comme ça, vas-y balance un truc où je suis dans la joie, où je m'amuse, et je vois que ça me marche très bien. Et j'adore la numérologie parce que quand on connaît sa météo dans l'année, quand on connaît son mode d'emploi, quand on connaît en fait quelque part ses faiblesses, ses forces, grâce à la numérologie, c'est 2 heures de séance que je fais, et honnêtement ça aide à quelque part à prendre son envol. Et moi honnêtement je suis beaucoup en fait je trouve que c'est un outil passionnant. Encore une fois, je peux t'en parler pendant des heures, donc si t'es intéressé, tu vas sur Osez by Nicole Instagram, tu m'envoies un petit message et on en discute. J'ai quelques créneaux la semaine prochaine et la semaine d'après, et je verrai pour février aussi, donc contacte-moi. Et puis, de toute façon, on se voit bientôt pour de nouveaux épisodes. Il y a des nouvelles interviews qui arrivent. Et tu vas pas être déçu d'ailleurs, parce qu'il va avoir des épisodes qui sont absolument canon. 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, tu sais ce que tu as à faire. Et puis, je te dis à très très bientôt. Je t'embrasse, salut.